Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière qui en tout cas me tenait vraiment à cœur sur la nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, c'est un concept spirituel quelque chose qui m'est arrivé en fait assez récemment. En tout cas, je dirais qu'elle a commencé il y a peut-être un an. Ouais, elle a commencé il y a un an et elle a duré un petit moment. Donc c'est assez frais. Et pour ça, j'ai mon petit carnet parce que c'était très long et j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, euh, donc je vais vous en parler. Donc en fait, la nuit noire de l'âme, c'est moi quand j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait, pas en termes techniques, bien sûr, parce que je suis allé chez mon médecin qui m'a prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques, il m'a conseillé la thérapie avec un psy, voilà, tout ça. Donc, j'étais un peu perdu. Il y avait, on parlait de dépression existentielle. Voilà, je trouvais des termes comme ça ouais, qui me parlaient pas en fait et qui faisaient même peur. Et voilà, donc toutes les pseudosciences en fait où on vous met dans une case et on vous dit eh, vous êtes anxieux, il faut changer vos pensées et vos émotions vont disparaître. Bon bah voilà, ça me parlait pas du tout. Et même pire en fait, ça me renvoyait dans la matrice. Je vais développer et vous comprendrez ces termes plus tard, mais voilà, mon être tout entier en fait me disait sors de la matrice, sors de ce système de pensée dans lequel tu es depuis longtemps et qui te fait du mal. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal, de plus en plus anxieux, donc avec des circonstances de vie qui ont fait aussi que ça s'est passé comme ça. Mais en fait, je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais avant, ma vie allait très bien, je vivais, j'avais un mode de vie qui n'était pas sain, c'est moins qu'on puisse dire. Et, et, euh, et voilà, et je me disais, bah, pourquoi tout d'un coup je me sens mal. Et vraiment, je comprenais pas. J'ai compris plus tard qu'en fait, c'était lié au fait que ce mode de vie ne fonctionnait plus pour moi, que mon corps a dit maintenant stop. Mon corps, mon âme, mon être, tout entier, on dit maintenant arrête. Ça, c'est bon. Jusqu'à maintenant, ça allait, mais là, c'est plus possible. Et, euh, et donc, la nuit noire de l'âme, parce que la vie a orienté mes recherches sur ce terme, sur ce concept, entre guillemets, un concept. Voilà, en fait, ça m'a permis de comprendre ce que je vivais et surtout de passer un cap dans mon évolution spirituelle. Euh, Parce que c'est vraiment ce que la nuit noire de l'âme a fait. Elle m'a mis, en fait, elle vous met face à vos peurs. Elle détruit une par une vos croyances les plus ancrées. En fait, vous avez plus le choix de regarder ailleurs. Vous pouvez plus ignorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plus moyen d'y échapper. Votre être tout entier doit affronter la vérité en face pour retrouver le chemin vers votre centre, vers qui vous êtes vraiment au fond, vers votre âme en fait. Donc il y en a qui parlent de nuit noire de l'ego. C'est la désintégration de l'ego en fait. C'est-à-dire que après la nuit noire de l'âme, on ne voit plus du tout les choses pareilles. Euh, mais, euh, mais vraiment, voilà, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Tous les masques, toutes les couches que vous vous étiez mises, que vous étiez rajoutées, et dans mon cas, que moi, tout ce paraître voilà, qui n'était pas moi, euh, jusqu'à ce moment, en fait, vont voler en éclats, petit à petit. Plus on résiste et plus le procédé sera long et difficile. Tous vos conditionnements vont être mis en lumière pour voir s'ils correspondent vraiment avec qui vous êtes vraiment en fait au fond. C'est-à-dire que
En fait, c'est un processus brutal qui va vous questionner sur le sens de l'existence, sur la vie, sur tout. Une remise en question profonde de tout ce que vous pensiez connaître et croire. C'est une destruction, une mort à soi-même. Et c'est vraiment terrifiant. Pour moi, ça a été vraiment. C'est vraiment en fait. On va au fond de nos peurs. On est dedans. Ce qui nous faisait le plus peur se matérialise. C'est-à-dire que voilà, on on n'y échappe pas. Aucun moyen d'y échapper. C'est vraiment terrifiant. Et ouais, personnellement, moi, je me suis senti mort, hein. On se sent mourir de l'intérieur. On se sent même sur le point de mourir. On pense qu'on va, voilà, on n'arrive pas à se projeter dans le futur. Ça fait peur. Ça, je me souviens, moi, je raisonnais même par moments. J'avais des moments où je raisonnais comme si j'étais sur le point de mourir, comme si j'allais mourir prochainement. Je faisais pas de plan dans le futur parce que voilà, il y avait quelque chose en moi qui vivait, ouais, qui était mort. Et, euh, et donc on traverse un no man's land, on traverse un désert dans lequel on se sent seul au monde, on est submergé de peur, on est vraiment seul. Et c'est vraiment le mot qui caractérise la nuit noire de l'âme, c'est la solitude. La mort, la mort à soi-même, à la personne qu'on était vraiment avant. Et il y a une période de battement pendant le temps que les anciennes croyances se désintègrent et les nouvelles croyances apparaissent, se forment, meilleures pour nous, voilà, pour s'aligner avec qui l'on est. Et voilà, il y a toute cette période qui est très très dure et comme je disais, plus on y résiste et plus elle dure longtemps. Donc le mieux c'est vraiment de l'accepter et vraiment je sais que c'est dur, mais de l'avoir comme une bénédiction, parce que c'en est une, hein. On y reviendra plus tard. Et donc il y en a qui parlent de sentiments suicidaires, parce que on est tellement perdu qu'on se dit, mais attends, je suis en train de mourir, mais je me sens mort, autant mourir pour de vrai. Alors, moi je parlerai pas de sentiments suicidaires, c'est pas vraiment ça. C'est En fait, c'est même pas ça. On sent comme si la mort, même la mort n'arriverait pas à nous sortir de cet état-là, de ce mal-être. C'est vraiment un mal-être profond, un mal-être, quelque chose dont on n'a pas idée, une angoisse existentielle forte qui nous fait perdre toute lucidité, toute joie, tout sentiment positif, en fait, part de nous et nous laisse avec tout ce qui est sombre, en fait, tous les sentiments sombres, toutes les émotions pardon, sombres qu'on peut éprouver, on est mis face à ça. Et donc, on est tiraillé dans notre existence, en fait, on est arraché à la personne que nous étions, ou qu'on pensait être, et progressivement, on est dépouillé de façon brutale et sans pitié de toutes les couches qu'on avait ajoutées à notre être pour se protéger, euh, voilà, à notre vision de notre moi, notre vision de qui nous sommes, en fait, de notre ego. On, on est tiraillé, voilà, on est en train de devenir une autre personne, donc on est en train de mourir à soi-même pour devenir une autre personne, et c'est terrifiant parce qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus, des fois, je me regardais dans le miroir, et je me reconnaissais pas. Et les choses, vraiment, enfin je vous dis, voilà, ça a été très dur. Donc, moi, selon moi, la nuit noire de l'âme survient au moment où votre ego, pardon, au moment où votre âme, donc qui vous êtes à l'intérieur, qui, la personne que vous êtes quand vous venez au monde. Vous savez que quand vous venez au monde, jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, vous exprimez votre être. Voilà. Ensuite, le conditionnement se fait dès la naissance, mais petit à petit, on s'adapte. Donc pour cela, on rajoute des couches à soi-même pour, eh bien,
s'adapter à la société, au monde dans lequel on vit, plaire à nos parents, etc. etc. Petit à petit, notre être, notre âme véritable se protège en fait, ne s'exprime pas est masqué par, par tous ces conditionnements et tous ces masques. Et donc, euh, la nuit noire de l'âme, elle survient au moment où votre âme, votre être, n'en peut plus d'être étouffé et décide de de lancer ce processus qui va certes vous plonger dans un mal-être profond et terrifiant, mais qui a pour but, en fait, au final, de vous ramener à vous-même, de vous recentrer, de découvrir qui vous êtes vraiment. Et pourquoi vous êtes descendu sur Terre. Pourquoi, quelle est votre mission de vie. C'est vraiment ça. C'est en ça que c'est une bénédiction. Parce que passer la tempête s'ouvre un champ de possibilités qui est incroyable. Vraiment, vous ne devenez pas fou. En fait, vous vous débarrassez, au contraire, vous débarrassez des déchets, vous débarrassez des choses inutiles, de tous les masques et de toutes les façades que vous vous étiez ajoutés depuis votre enfance pour vous adapter à ce monde, à cette société qui vous a pendant longtemps coupé de qui vous étiez vraiment au fond. Quand je parle de masques et de façades, je parle bien sûr de, oui, je vous l'ai dit, je vous parle de conditionnement et de croyances que nos parents nous inculquent dès notre plus jeune âge et de ce que la société attend de nous, à l'école par exemple, l'école du conditionnement. C'est comme ça que je l'appelle, hein, parce que l'école c'est vraiment, on rentre dans un moule et on nous empêche clairement de développer en tout cas en France, après voilà, on nous empêche de développer nos talents, euh, notre, notre fonction, pourquoi on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu accomplir sur Terre, voilà, on ne tient pas compte de ça, on ne tient pas compte des différences. Là, les écoles Montessori, voilà, moi je suis très fan de la pédagogie Montessori et même en Autriche, voilà, j'ai de la famille en Autriche, euh, le petit, il a 3 ou 4 ans, il va à l'école, il est content d'y aller parce que c'est vraiment pas c'est vraiment pas l'école comme en France, on développe le potentiel inné de chaque enfant individuellement et c'est fantastique. Dans les pays scandinaves aussi on fait ça et ça c'est miraculeux, ça c'est vraiment miraculeux. Donc bref, quand voilà, donc je parlais de l'école du conditionnement, euh, mais aussi euh, dans les habitudes alimentaires. Voilà, la gastronomie française, on dit que c'est la meilleure du monde. La baguette, la confiture, voilà, bref, on est conditionné dès notre plus jeune âge euh, pour fonctionner dans une société où on n'est pas vraiment libre. Donc, au final, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité suprême. Voilà, selon moi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une vérité. On est 7 milliards d'individus et bah, il y a 7 milliards de vérités, 7 milliards de mondes différents. La nuit noire de l'âme est synonyme de dépouillement personnel. Pour moi, pas développement personnel, mais dépouillement. C'est-à-dire qu'on va enlever couche par couche. D'ailleurs, j'emprunte ce terme à Grégory Mutombo. Je mettrai le lien de ses vidéos ou de sa chaîne dans la description parce qu'il est fantastique. Donc allez voir, vraiment, moi il m'a beaucoup aidé dans ma période sombre. Voilà. Donc en fait, je vous disais, on va enlever les couches petit à petit pour accéder au noyau, pour, euh, pour accéder à qui vous êtes vraiment. Voilà, comme un oignon dont on enlèverait les pelures, là, les couches, pour accéder vraiment au noyau. Et ce noyau représente votre être et votre âme. Et, euh, et ce noyau, il est fait pour jaillir, pour s'exprimer, pour vraiment se répandre partout. Voilà, c'est de l'amour. Au fond, c'est vraiment de l'amour qu'il y a dans ce noyau. Donc, ce qu'il y a de formidable dans la nuit noire de l'âme, c'est que ça va se faire tout seul. En fait, on va pas avoir le choix. On n'aura même pas besoin de chercher à, à faire du développement personnel. Voilà, moi, avant, développement personnel, ouais, j'en avais entendu parler, mais je voyais pas ça comme je voyais plutôt ça comme un effet de mode. Et d'ailleurs, ça allait encore un petit peu. Voilà,
euh, on va pas avoir le choix. J'ai tendance à penser aussi que plus grand notre conditionnement a été enfant et adolescent, hein, de toute façon, jusqu'au moment où la nuit noire de l'âme intervient, et plus la nuit noire de l'âme va être brutale et, euh, et dure et difficile. Parce qu'elle intervient plus ou moins dans chacune de nos vies. On parle de la crise d'adolescence, on parle de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, etc. Pour moi, ça, c'est des petites nuits noires de l'âme, ou des nuits noires de l'âme, ça dépend. Mais c'est des moments où, en fait, on peut plus lutter contre le feu intérieur qui nous anime et qui ne demande qu'à s'exprimer. Ce qu'on a fait pendant des années, c'est d'éteindre en fait ce feu, le réprimer pour se protéger, pour s'adapter au monde extérieur et à la société. À force d'aller, enfin, moi ce que j'ai compris, c'est que vraiment à force d'aller à l'encontre de notre être véritable, eh ben, celui-ci, à un moment, il se réveille et de manière brutale et de manière non programmée. Vraiment, il se réveille. On arrive à un moment où notre âme, elle sature, elle dit mais ça suffit quoi. Et, euh, et c'est vraiment brutal, c'est un choc, ça fait mal. Pourquoi? Mais parce que la vie, en fait, notre âme, elle veut avant tout notre bonheur, elle veut notre épanouissement. Et, euh, et la vie, la joie, le bonheur sont l'état naturel de l'homme. C'est notre état naturel. C'est pas normal d'être déprimé, d'être d'être triste, d'avoir des vibrations basses, des émotions négatives. Ça, c'est pas normal. Euh, ne pas éprouver de joie de vivre et de sentiments joyeux témoigne de l'éloignement de notre être de son centre. Alors pourquoi est-ce que c'est si brutal, la nuit noire de l'âme? Eh bien, parce qu'il y a des années et des années de croyances et de conditionnement à défaire. En plus, notre ego, il est tout affolé parce que lui, il comprend pas. Il avait mis des croyances en place justement pour se protéger. Et puis tout d'un coup, il se retrouve vulnérable. Il se retrouve voilà, c'est terrifiant parce que tout d'un coup, l'ego, il comprend pas ce qui lui arrive. Il dit attends, jusqu'à maintenant, tout marchait, tout allait bien, je m'étais protégé, j'avais mis en place des stratégies pour, pour ne pas regarder justement à l'intérieur où ça fait peur, où ça fait peur d'aller voir. J'avais mis en place tout un tas de stratégies et maintenant, bah, j'ai plus le choix, il faut que je les regarde en face. Et ouais, c'est pour ça que l'ego est tout affolé. Parce que, parce que notre ego, déjà, parce que en règle générale, il ne nous sert pas dans le bon sens. On est d'accord? Il ne nous sert pas de la bonne manière. Notre ego, on se compare sans cesse aux autres, on ramène tout à soi, on s'offusque devant quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que soi. Alors qu'au final, qui a tort, qui a raison? Personne. Hein. Comme je disais, chacun a sa vérité. Hein. Ce qui résonne pour une personne ne résonne pas pour une autre. On peut pas généraliser, donc, jamais. On ne peut pas proclamer qu'une manière de penser est meilleure qu'une autre, ou qu'une manière de penser est bonne et qu'une autre est mauvaise. En fait, tout dépend de notre être. Voilà, tout dépend de de ce qu'on ressent à l'intérieur, de ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui vibre en nous. Donc si nos croyances nous rapprochent de notre centre, bon, par exemple, y a des croyances sont, qui nous rapprochent de nos valeurs, de notre centre, et qui sont bonnes. Donc celles-là, elles sont à prendre. Si des croyances nous en éloignent, si par exemple, on pense que pour être bien, on doit plaire aux autres, ça c'est une des croyances qui a tendance à nous éloigner de notre centre. Et donc elle est mauvaise pour nous. Donc en fin de compte, la nuit noire de l'âme, elle nous oblige à reconsidérer tout ce qu'on croit. Elle nous oblige à tout remettre en question pour savoir si ça résonne en nous. C'est vraiment un épurement de nos croyances. Si c'est les croyances qui ne nous servent plus, qui ne nous apportent pas, qui ne nous alignent pas, qui ne nous permettent pas de nous aligner avec nos valeurs, notre cœur,
celles-là, elles vont être mises de côté, voilà. On va on va les détruire et on va en accepter des nouvelles. Donc plus la nuit noire de l'âme est brutale et plus en fait on avait dissimulé, camouflé notre être véritable derrière des protections ou des fuites. Je vais parler de mon expérience. Dans mon cas, un jour, je ne suis plus parvenu à fuir. Donc, un petit mot sur mon expérience de la nuit noire de l'âme, c'est que dans mon cas, euh, mon être avait tenté dans ma vie plusieurs fois de me rappeler à l'ordre, entre guillemets, euh, avant que ma nuit noire de l'âme ne me frappe. Et j'avais à chaque fois tous ces rappels à l'ordre, je les avais à chaque fois ignorés. Moi, je fuyais beaucoup dans l'alcool. Je buvais beaucoup dans la fête, voilà, je buvais vraiment, j'avais une consommation excessive que je palliais avec du sport à côté, voilà, donc je me faisais croire que j'avais un mode de vie sain, alors que en fait pas du tout. Je vivais dans les mondes extérieurs aussi que j'appelle moi la télévision, la FIFA, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, à FIFA. Euh, J'avais vraiment voilà, des mondes virtuels. Je fuyais dans ces mondes virtuels, dans, euh, dans autre chose que la réalité. Donc c'est ce que fait l'alcool. Voilà, il permet d'avoir une euphorie, une joie voilà, pendant un moment, parce qu'il y a la montée et puis il y a la descente avec l'alcool, hein, vous savez. Mais voilà, pendant un moment qui nous fait s'évader de la réalité. Hein. C'était pareil avec la télé, avec les séries, les jeux, le FIFA, euh, le travail. Parce que voilà, il y en a beaucoup, on est beaucoup, beaucoup de gens qui fuient dans leur travail pour pas s'ennuyer, hein, pour pas se retrouver face à eux-mêmes. Donc voilà, toutes ces petites fuites qui me détournaient du fait de regarder là où ça fait mal, en fait, où c'est inconfortable. Donc je buvais beaucoup, je sortais faire la fête, je faisais du sport, et pareil, je faisais du sport, je respectais pas mon corps non plus, parce que j'avais tendance à forcer, je faisais beaucoup de choses, de la musculation, j'ai commencé très tôt, je prenais des protéines en poudre, là, des machins, alors que je suis intolérant au lait. Voilà, j'avais un mode de vie vraiment pas équilibré, pas sain, et, je ne voulais pas regarder en fait les appels, les rappels à l'ordre de mon corps. Vraiment, je voulais pas les regarder, je voulais pas les entendre, et je les ignorais. Et donc, euh, je regardais beaucoup la télé aussi. Je fuyais vraiment dans les séries, voilà, je fuyais dans toutes ces choses qui me permettaient bah, d'accepter mon quotidien, de mieux l'accepter en fait, d'accepter le vide de ma vie. Je meublais ma vie avec des artifices en fait, avec voilà, des choses qui me permettaient de fuir dans des mondes divers et variés. Et, et en fait, je fonctionnais selon un système qui me tuait petit à petit, qui, voilà, mon mode de pensée était très négatif à cause justement de ce mode de vie. Et dans l'ensemble, en fait, je ne répondais pas aux besoins vitaux de mon être. Est-ce que je les connaissais pas et parce que je ne voulais pas aller les chercher aussi. Et je ne me respectais pas en fait. En fait, je m'aimais pas. Je m'aimais pas. Quand on s'aime, on boit pas des litres et des litres de whisky. Voilà, on fait pas toutes ces choses qui sont néfastes pour soi, et dont on sait qu'elles sont mauvaises, hein, parce que l'alcool, je vous en parlais, il y a la montée puis il y avait la descente. Et chez moi, la descente était catastrophique. Pour une soirée, pour une bonne soirée, je passais 3 jours, puis avec le temps, ça augmentait, je passais 3 à 4 jours, 5 jours des fois, le moral dans les chaussettes. Voilà, dégoûté, déprimé, triste, voilà, pas de joie de vivre, rien.
Et donc c'est pour ça que je dis que ce mode de vie en fait me tuait. Vraiment, petit à petit, voilà, je vivais dans une spirale d'autodestruction inconsciente, quoique, et je m'en rendais même pas compte. En fait, je ne me fiais qu'à mon ego, je fonctionnais uniquement sur l'ego. Et un jour, des événements de la vie, hein, vous savez que j'ai appris que j'allais être papa, ça a beaucoup changé, hein. C'est surtout ça qui m'a forcé à regarder, à aller chercher un peu au fond de moi les réponses que je tentais désespérément de chercher à l'extérieur. Et au final, il a fallu que j'aille voir en moi. Il a fallu vraiment. Et la nuit noire de l'âme, c'est ce qu'elle a provoqué. Elle m'a forcé en fait à aller chercher en moi les réponses que je me posais sur la vie, sur l'existence, etc. Et donc ces événements de la vie là ont fait que je pouvais plus me cacher. Et il fallait, je devais. Mais c'est vraiment difficile à comprendre, mais j'ai pas eu le choix. J'ai dû affronter cette période noire et vraiment je ne pouvais pas retourner à mon mode de vie d'avant, ça marchait plus. En fait, tout mon mode de vie a été chamboulé. Tout ce qui marchait avant ne marchait plus. Tout ce avec quoi je remplissais ma vie avant, le vide de mon existence, ça ne marchait plus, plus rien ne fonctionnait. En fait, plus rien n'avait d'intérêt presque. Et je me suis retrouvé, je parlais d'un no man's land, c'est que je ne trouvais de la joie dans rien, dans plus rien. Même les choses. Avant, je buvais un petit verre, j'avais la période d'euphorie. Même là, la période d'euphorie, ouais, si, elle durait un petit moment, puis tout de suite après, c'était catastrophique. Vraiment, la descente était encore plus pénible qu'avant. Enfin, ça marchait plus. Le, je me suis retrouvé en fait esselé dans la vie. Pourtant, j'étais entouré, hein. J'avais mes proches, ma femme, j'avais mes amis. Voilà, j'étais pas seul. J'avais mon travail, mais vraiment, en fait, on est là sans être là. On est avec les autres sans y être. On est vraiment perdu dans un. J'ai l'impression, je dirais, dans un espace entre la terre et le ciel. On est perdu là, on est seul, et vraiment, on comprend pas ce qui nous arrive. Et en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais les autres, ils comprenaient encore moins, hein. Ma femme, je lui en parlais, elle me disait, ouais, ok, bon, j'ai de la chance parce que je l'ai déjà dit, elle est fantastique, hein. Voilà, il y a eu des moments durs, hein, vraiment, pour elle aussi, parce que forcément, ça déteint sur les autres, hein. Ils voudraient nous aider, ils n'arrivent pas. Bon, c'est vraiment compliqué. Et, et d'ailleurs, à ce propos, dans la nuit noire de l'âme, si vous la traversez, moi, mon conseil, c'est n'écoutez pas vos proches. N'écoutez pas. N'écoutez surtout pas. N'écoutez que vous-même. Écoutez vos besoins. Écoutez ce que vous pensez être juste. N'écoutez pas votre médecin qui vous dit de prendre des cachets. N'écoutez pas les gens très rationnels, parce que moi j'étais entouré par des gens très très droits, rationnels, ou du moins je pensais qu'il était, et, qui m'expliquaient des choses que je comprenais pas, voilà, qui ne résonnaient pas en moi, et j'étais vraiment en proie à un conflit permanent, un conflit interne permanent entre ce que mon cœur essayait de me dire et ce que les autres essayaient de me dire. Et moi, j'avais tendance à aller chercher à l'extérieur pour remplir l'intérieur. En fait, écouter ce qui est là et les impulsions que vous donne la vie. Je me rappelle, moi, j'ai commencé au bout d'un moment à vraiment écouter mes besoins et à plus écouter les besoins de ce qu'on attendait de moi. Il y a des jours où, bon après, forcément, il y a des contraintes, mais j'ai appris aussi à jouer au mieux entre les contraintes et mes besoins et à trouver un équilibre pour pas que l'un empiète sur l'autre de trop. J'y reviendrai. Donc j'ai essayé pendant un certain moment, un long moment, de m'accrocher à mon ancien mode de fonctionnement, alcool, malbouffe,
Ouais, je mangeais pas mal, mais je mangeais beaucoup de pâtes, en fait, beaucoup de gluten. Pareil, j'en reparlerai. Je mangeais des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi. Donc, je le savais, hein, le lait, pareil, les produits laitiers, notamment de vache, ne sont pas bons pour moi. Ça fait longtemps que je le sais et j'en mangeais quand même parce que j'aime ça. Voilà, en fait, je respectais pas mon corps. Je respectais pas. Je voulais pas accepter bah, que, que mon corps avait besoin d'autre chose. Je voulais pas remettre en cause tout mon mode de fonctionnement, tout mon mode de vie. Parce que je restais cramponné à ces croyances-là. Et puis ça, c'est un mécanisme de protection de l'ego, hein. Et donc, voilà, je regardais aussi la télé. Je me forçais des fois à regarder la télé, alors que même ça me rendait mal à l'aise. Il y a des choses vraiment qui me rendaient mal à l'aise, où je me disais, mais ça ne me parle pas. C'est pas de la nourriture, parce que c'est de la nourriture, hein, aussi, hein. Il n'y a pas que les aliments. Tout le reste, c'est de la nourriture qu'on mange. Il y a des gens qui se nourrissent pas, qui se nourrissent de nourriture pranique. Voilà, ils mangent pas. Et ils tiennent des années et des années. Donc, non, mais pour de vrai. Donc, voilà, c'est tous les aliments, toute la nourriture dont je me nourrissais était mauvaise pour moi. Et je m'y accrochais parce que voilà, parce que je ne voulais pas regarder, j'étais pas prêt en fait. Et, euh, et donc je me désintéressais complètement de toutes ces choses qui marchaient avant. Et je me suis retrouvé pendant des longues journées, mais vraiment du matin au soir, déconnecté. Voilà, c'est un mot qui caractérise aussi la nuit noire de l'âme, c'est la déconnexion. On est dans le monde, on n'est pas vraiment dans le monde. En fait, on y est, mais pas vraiment. C'est vraiment la déréalisation, la dépersonnalisation euh, sont des termes qui expliquent, sont des termes rationnels, scientifiques, qui, euh, mais, qui, euh, mais qui caractérisent moi, ce que j'ai vécu. Des moments, des journées là où vraiment on se lève le matin, on est angoissé, on vit dans la peur, on est déconnecté, on est là mais on n'est pas vraiment là, il n'y a rien qui nous intéresse, euh, rien n'a de goût, rien n'a de saveur. Enfin vraiment, c'est vraiment dur. Ça dure longtemps, moi c'était pendant l'hiver, donc ouais, je vous laisse imaginer, ouais, c'était vraiment, vraiment difficile. Et, par contre, il arrivait souvent, dans mon cas, il y avait des moments où ça allait mieux, où je me sentais justement en joie. C'était les montagnes russes en fait, vraiment, avec moins de haut que de bas, plus de bas. Mais des fois c'était les montagnes russes. Et souvent le soir, en fin de journée, je me sentais mieux. Je me sentais beaucoup plus voilà, apaisé. Peut-être parce que, peut-être parce que voilà, la satisfaction d'avoir traversé la journée, je sais pas. C'était c'était récurrent, voilà, le soir en général ça allait. Quasiment tous les soirs ça allait. Bon voilà, bah, par contre dès le lendemain matin, ça recommençait, voilà, la boucle repartait, je me sentais mal, ça durait toute la journée, vraiment, je me sentais perdu, vraiment, c'était une période terrible. Je me reconnaissais plus dans le miroir, je vous l'ai dit, je me faisais peur. J'errais sans but, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, je me suis jamais senti aussi seul. Je... Pourtant j'étais avec des gens, mais voilà, enfin, c'était compliqué de travailler. Je l'ai fait, hein, mais avec beaucoup de difficultés. J'ai tenu bon. Et en plus, quand on traverse la nuit noire de l'âme, on ne peut pas montrer aux autres. En fait, on ne peut pas montrer à la société qu'est-ce qui nous arrive. Parce que, parce que ça serait faire un aveu de faiblesse, en fait. Et justement, l'ego veut se protéger. Et si on fait ça, on s'expose peut-être à de l'humiliation, à du jugement de la part des autres. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. Donc, ça crée encore un conflit encore plus important. C'est que on est obligé de garder ça pour soi, ce qu'on ressent.
Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, jusqu'au jour où je n'ai pas, où j'ai pas assumé ce que je traversais, en fait. Euh, ça a été vraiment dur. Et donc, j'ai cherché des solutions. Souvent, ça m'arrivait d'avoir des prises de conscience pendant la journée, voilà, des choses où je me disais, ah, ça y est, j'ai trouvé la solution à mon mal-être, je vais essayer de faire ça, ou c'est sûrement à cause de ça, et voilà, donc j'avais des remèdes ponctuels de l'extérieur, hein, parce que voilà, je trouvais une solution et je me disais, c'est bon, ça va aller, avec ça, c'est bon. J'ai une carence en oméga 3. Parce qu'à un moment, je me suis dit, j'ai une carence en oméga 3, quelque chose dans le cerveau. Ah ouais, je vais prendre des oméga 3 et dans 2 semaines, ça ira mieux. Non, euh, ça ne se règle pas du jour au lendemain. C'est vraiment un travail en profondeur. C'est pas quelque chose de superficiel qu'on peut masquer, qu'on peut régler avec des compléments alimentaires. Ou voilà. Euh, c'est J'en ai pris, hein, des compléments alimentaires, j'ai pris des plantes, quand j'ai pas pris de médicaments. Euh, Parce que alors, les médicaments, j'en ai pas pris parce que ça résonnait pas avec mes valeurs, avec ce que je crois, hein, voilà. Il y a des gens pour qui ça va marcher. Moi, je suis pas dans le jugement. Voilà, moi, j'étais très très mal à l'aise avec le fait de prendre des médicaments. En fait, voilà, la solution ne peut venir que de l'intérieur. Parce que moi, j'ai pris des plantes, j'ai pris des oméga 3, du magnésium, des trucs là naturels, hein, des compléments alimentaires naturels. Euh, Sauf que je prenais ça, mais à côté, j'avais pas fait les ajustements nécessaires au niveau alimentaire, au niveau sommeil aussi, au niveau. À tout un tas de niveaux. Et du coup, bah, c'est bien beau de prendre des compléments alimentaires, mais il faut que le reste suive, hein. Et dans mon cas, il ne suivait pas, donc ça n'a pas marché. En fait, il n'y a rien d'extérieur qui pouvait m'aider. En fait, tout ne pouvait provenir que de l'intérieur. Et en fait, je sais que c'est compliqué à comprendre parce que c'est pas en fait, le fait d'intérioriser, c'est pas quelque chose qui se comprend mentalement. Aller chercher à l'intérieur, moi aussi, j'entendais des gens me dire ouais, la réponse elle est à l'intérieur, elle est au fond. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire parce que ça veut dire quoi, aller voir à l'intérieur. Et en fait, c'est pas compréhensible par le mental. Moi, en fait, ce que j'ai compris par là, c'est quand même de. J'ai commencé à observer mes réactions sans jugement. Et ça, c'était très dur, ça a été une de mes erreurs, c'est que je m'observais, je me disais, oh là, il faut que tu fasses comme ça, là, t'as mal fait, là, t'as bien fait, là. Non. Plus on commence à s'observer, plus ça devient une habitude, et plus il se passe quelque chose de et plus on se rapproche de nous, en fait, plus on se rapproche de notre être. C'est marrant, la méditation, j'ai commencé à méditer aussi, à tourner mon attention vers l'intérieur et à observer ce qui se passait, voilà, mes réactions sans forcément me juger. Et juste observer. Voilà, ça a vraiment été le début. Le début du mieux-être, si on peut dire. Et je sais que voilà, on est pressé, hein. Dans la nuit noire de l'âme, moi j'étais pressé, hein. Je voulais que ça en finisse le plus vite possible. Et, euh, et très vite, il a fallu que j'y renonce. Que, de toute façon, pareil, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je laisse le processus se faire et que j'abandonne l'idée que ça allait se régler du jour au lendemain. Et donc, un petit conseil, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est dur parce que vraiment, voilà, on est, on voudrait que ça se termine vite. Mais, euh, mais faites confiance au processus et faites confiance au fait que ça va pas aller mieux du jour au lendemain, ça ira mieux vraiment graduellement. Voilà. Et, euh, et c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Donc, une fois que j'avais
enclenché cette phase d'observation là, qui a mis un peu de temps, ça met un peu de temps à se mettre en place, hein. Là, j'ai changé d'alimentation. Là, j'étais prêt. J'ai observé ce qui ne me convenait pas. Donc, le gluten, je vous en parlais, les produits laitiers, etc. Donc, voilà. Je les ai sortis de l'alcool, tout sorti de mon alimentation. Et c'était même pas dur parce que c'est bizarre, ce qui s'est passé, c'est que vraiment j'ai arrêté du jour au lendemain. Vraiment, j'ai dit stop. Et ah bon, alors à ce propos, c'était pas une bonne idée, surtout pour le gluten, parce qu'il y a une phase de détox qui, euh, qui a duré assez longtemps et qui est vraiment très très inconfortable. Bah ouais, parce que le corps est habitué pendant des années à un certain mode de vie, et c'est quand on bascule du jour au lendemain, la phase de détox est particulièrement dure. Je ferai une vidéo dessus d'ailleurs, sur ça, mais voilà, j'ai arrêté la télé aussi. Du jour au lendemain, je dis, bah, j'ai plus envie de regarder la télé, j'ai plus envie de boire d'alcool. Ça n'a même pas été dur en fait, c'était vraiment incroyable. J'ai dit stop, voilà, j'ai commencé à lire des livres, à me nourrir autrement. Enfin, non, les livres, j'avais commencé déjà à en lire beaucoup, mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, les livres, mais j'y reviendrai aussi. Mais voilà, la télé, j'ai arrêté. Les films, les séries télé, je supportais même plus en fait de voir des séries pleines de violence, des films plein de violence, plein de valeurs qui me parlaient pas, qui résonnaient pas en fait. J'ai voilà, même un dégoût de toutes ces choses. Et ça a vraiment été une bénédiction parce que c'est voilà, je trouvais aucun sens dans ces choses-là. Ça me nourrissait plus et ça me renvoyait même à mon mal-être. En fait, ça me renvoyait à mon inconfort. Et du coup, c'était pas pour moi. Donc j'ai vraiment mis tout le temps que j'ai gagné, j'ai bah, justement je l'ai mis à profit pour lire des livres, pour m'intéresser à la spiritualité, à, à la méditation, à la relaxation, à prendre du temps pour moi, à faire des choses qui me nourrissaient, qui me convenaient en fait. Les vidéos YouTube, voilà, beaucoup de vidéos YouTube de gens qui, euh, qui m'ont aidé dans cette phase. Et donc d'ailleurs, je donnerai les noms de ceux qui m'ont beaucoup aidé dans la description ou à la fin de la vidéo, parce que ça peut vraiment vous aider aussi. Et donc je me suis reconnecté petit à petit à ma spiritualité, parce que, parce que j'ai compris qu'en fait, l'homme ne peut fonctionner en étant coupé de sa spiritualité. Donc ce que j'ai été pendant longtemps, coupé de ma spiritualité, vraiment coupé du divin, coupé en fonctionnant que sur l'ego, on a tendance à croire qu'on peut tout régler par soi-même. Or, la nuit noire de l'âme, je pense qu'elle vient en grande partie nous rappeler que c'est pas possible et que bah, l'homme ne peut fonctionner en étant coupé de sa spiritualité. En, la matière seule ne peut apporter à l'homme ce qu'il a besoin pour vivre, ce dont il a besoin pour vivre. Et maintenant, j'en suis vraiment convaincu. Donc, la spiritualité, bon voilà, c'est pareil, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses et qui, moi, j'aime pas trop ça, mais je trouve que ça fait un peu aussi bourgeois, un peu bobo. Comme le développement personnel, il y a un côté très bobo, mais, mais bon, il faut appeler les choses aussi par leur nom. Et, et pour se reconnecter petit à petit à sa spiritualité, il y a eu différentes manières que j'ai expérimentées. Et je dirais qu'il n'y en a pas une qui est moins bonne, hein, toutes sont bonnes. En fait, ça dépend de celle qui résonne ou pas avec vous. Voilà. Vous allez trouver, en expérimentant, vous allez en trouver forcément des qui sont bonnes pour vous. Et il y a plein de méthodes. Voilà, juste expérimenter et trouver celle qui résonne en vous, tout simplement. Hum.
J'ai aussi éloigné, pendant ma nuit noire de l'âme, enfin, pendant le processus, j'ai éloigné progressivement toutes les sources négatives de ma vie. Toutes les choses qui étaient vraiment négatives, des amis, des proches, hein, parce qu'il il y en a beaucoup, beaucoup. Et, euh, et petit à petit, j'ai vraiment fait le ménage, j'ai fait le tri. Alors, pas parler à ses proches, bon, c'est difficile. Maintenant, rien ne vous oblige, enfin, rien ne vous oblige à couper les ponts complètement. Euh, Peut-être que c'est pendant une période, vous avez besoin de faire un peu le break, et pour ensuite y revenir. Voilà, moi, ça m'est arrivé, je vais pas couper les ponts totalement. Je veux dire, de temps en temps, je prends des nouvelles, mais les gens négatifs, petit à petit, voilà, j'ai pas le choix. Il faut penser à soi, hein, la nuit noire de l'âme, elle nous reconnecte à soi, hein. Et non, c'est pas égoïste. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, voilà, j'ai éloigné les gens négatifs, donc j'ai perdu des amis, la télé, qui est une source négative, les séries télé, la violence, les news, tout ça, je ne regarde plus, et depuis longtemps d'ailleurs. Je ne mets plus d'éléments anxiogènes externes à ma connaissance, à ma disposition, et je limite en tout cas, et je choisis ce avec quoi je remplis mon être. Et ça n'en fait plus partie. Euh, j'ai commencé à jeûner aussi, j'ai découvert le jeûne grâce notamment aux vidéos de Thierry Casasnovas, dit que la vie, par l'intermédiaire de YouTube, mais la vie que Dieu a placée sur mon chemin, euh, vraiment, ça m'a vraiment permis de franchir un palier. Donc, encore une fois, c'est personnel, hein. Peut-être qu'avec vous, ça ne marchera pas. Mais moi, ça m'a vraiment permis de franchir un cap. Ça m'a vraiment soulagé. Je pense que j'en avais besoin. Comme si j'avais besoin, avec le jeûne, de, de faire le ménage dans mon corps, de libérer de la place. Donc, toute la nourriture que je ne mangeais pas, libérer de la place pour accueillir une autre forme de nourriture spirituelle, en l'occurrence, dans mon corps. Et ça a vraiment été, il y a vraiment eu un avant, un après, hein, pour moi, le jeûne. C'est, ça sonnait juste en fait en moi, euh, voilà, ça m'a permis de me remplir autrement, d'une nourriture plus spirituelle, d'une nourriture plus en lien avec mes valeurs. Et surtout, ça m'a conduit à retrouver Dieu en moi. Donc Dieu, voilà, je vais en parler. Ça, la nuit noire de l'âme, pour moi, elle m'a permis de me reconnecter à ma spiritualité, j'en parlais, et à retrouver Dieu. C'est du moment où j'ai commencé à écouter mon cœur, en laissant de côté les inquiétudes, les angoisses, les peurs, j'ai fait ce qui sonnait juste pour moi. Même si c'était peur, même si j'avais peur, même si c'était terrifiant, je me disais mais si je fais ça, mais qu'est-ce qui va se passer, nanana. J'ai Du moment où j'ai donné l'impulsion, où j'ai choisi la direction de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, ma vie s'est transformée, vraiment. Et la vie est fantastique dans le sens qu'elle a tout fait pour mettre sur mon chemin les bonnes personnes, les bonnes opportunités, etc. etc. Et un jour, j'ai vraiment ressenti cette connexion à Dieu. Je l'ai senti là. Et, euh, et vraiment, j'en parle parce que, enfin, voilà, j'aurais jamais, j'aurais jamais cru dire ça un jour, j'aurais jamais cru que ça m'arriverait. Mais ça m'est arrivé. J'ai vraiment senti Dieu en moi, dans ma poitrine, vraiment. Euh, et je sais à présent euh, ce que ça veut dire quand on entend que Dieu est en nous. Ça a vraiment changé ma vie. Dieu est en nous, moi je l'ai ressenti. Je l'ai laissé aussi, je lui ai laissé la place pour,
je l'ai laissé rentrer en moi en fait. Et en fait, je vous disais, j'ai vraiment ressenti cette connexion à Dieu dans ma poitrine. Euh, et je le sens encore, hein, d'ailleurs. Ce qui a marqué le renouveau, mon renouveau, ça a été dans mon désespoir, parce que j'ai eu des phases vraiment où j'étais désespéré, perdu. Voilà, je vous en ai parlé, mais vraiment, c'était du désespoir. J'ai demandé de l'aide à Dieu parce qu'il restait que ça en fait. Et je rentrais du travail et je suis passé devant une église. En fait, les portes étaient ouvertes. Il n'y avait personne. C'était pendant l'été, en je sais pas, mai, juin. Il faisait chaud, je me souviens, et les portes étaient ouvertes. Et moi, j'ai interprété ça comme un signe. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Et en fait, je suis rentré, je me suis assis dans l'église, alors que, bon, j'étais pas spécialement croyant. Et là, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré, tout mon désespoir. Voilà, j'ai évacué ce désespoir. Et j'ai demandé de l'aide à Dieu. Je lui ai dit, aide-moi. Je me rappelle, je lui ai dit, aide-moi. En pleurant, aide-moi. J'ai besoin de toi. Ouais, je lui ai parlé. Et, et il m'a écouté. Euh, Plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller pleurer dans cette église. Ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois de parler avec Dieu. Euh, et je vous garantis qu'à chaque fois, il m'a répondu. Euh, il m'a répondu. C'est pas d'une manière concrète qu'il nous répond, mais il va nous présenter des signes, il va nous présenter plein d'éléments subtils qu'on choisit, qu'on va devoir, avec notre libre arbitre, hein, qu'on choisit toujours d'écouter ou pas, voilà, de suivre ou pas. Et moi, j'ai commencé à suivre, hein, petit à petit. C'est pas fait, ça n'a pas été. Je suis pas passé tout, de rien au tout, mais progressivement, et je continue, hein, d'ailleurs, hein, dans mon évolution spirituelle, mais voilà, je, pour moi, il m'a parlé, je lui ai parlé, et il m'a toujours répondu. Et ça a été vraiment, ça a marqué ça a peut-être même marqué la fin de ma nuit noire de l'âme, qui sait, parce que vraiment, faire preuve d'humilité, reconnaître qu'on ne peut pas tout porter sur ses épaules, et Dieu est là pour ça, et lui demander de l'aide. Et vraiment, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment sauvé même. Donc qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Eh bien, je porte plus tout sur mes épaules, justement. Dieu, euh, Dieu est là pour m'aider. Et en fait, il est là pour nous aider, Dieu. Et il nous prend tels que nous sommes. Tout ce que nous avons à faire, avec notre libre arbitre, c'est de lui demander de l'aide, c'est de l'accueillir en nous, dans nos vies. Euh, et en fait, de déposer notre ego derrière la porte. Parce que avec lui, on peut pas mentir, en fait. On peut pas porter de masque. On peut pas porter toutes ces choses qui masquent qui on est vraiment. Lui, avec Dieu, on ne ment pas, en fait. Et il le sait, parce qu'il est en nous. Donc il est dans notre cœur. Et donc si on lui ment, il le saura, et ça va générer un conflit. Donc quand je parle de Dieu, bien sûr, il y en a qui appellent Dieu la source, l'univers, la nature, euh, la création. Voilà, je parle de cette force qui fait tourner la terre, hein, qui fait pousser les arbres, qui, qui nous fait évoluer. Je ne parle pas du Dieu, du Dieu tel que la religion catholique, par exemple, le promeut, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, c'est une, c'est une, pour moi, c'est une relation. Voilà, c'est une, Dieu est en nous. C'est pas une divinité inaccessible à qui on est soumis. Il y a pas, voilà, avec Dieu, il y a une relation, il y a un échange, et c'est comme ça que je le vois, hein.
Et encore une fois, chacun a sa vérité. Donc c'est ma vérité, mais vous êtes libre, chacun est libre d'avoir sa vérité. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Donc, donc j'ai développé, et je continue à le faire, ma relation avec lui. Euh, ouais, et c'est vraiment à ce moment-là, au moment où je l'ai laissé rentrer, que ma nuit noire de l'âme a pris fin, je dirais. Parce que, je sais pas, après plusieurs mois, peut-être 8 mois, peut-être moins, je sais pas exactement combien de temps, je dirais, mais voilà, c'est difficile à dire combien de temps ça a duré. Donc c'est même difficile de dire si j'en suis sorti complètement, parce que c'est pas que je me sentais mal avant, et, euh, et maintenant c'est bon, tout va super bien, j'ai la banane. C'est pas, c'est beaucoup plus progressif, c'est beaucoup plus subtil aussi. Voilà, mais quand même, je dis qu'elle a pris fin parce qu'aujourd'hui, en trame de fond de ma vie, j'ai, euh, j'éprouve plus de joie, j'éprouve plus d'envie, plus de sens qu'avant. Euh, Bien sûr, bon, il y a des jours où ça va pas trop, mais c'est ponctuel. Vraiment, c'est progressivement la joie, la sérénité est revenue quelque part derrière. Voilà, c'est mieux, vraiment. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé? Eh bien, alors, qu'est-ce qui m'a aidé pendant ma nuit noire? D'abord, j'ai été voir un psychologue. Voilà, parce que dans notre société, bah, c'est ce qu'on est censé faire quand ça va pas. Aller voir un psychologue, de préférence qui a de l'expérience, voilà, parce que c'est ce qu'on est poussé à faire. Et moi, alors personnellement, au final, il m'a fallu 5 mois pour, euh, pour me rendre compte qu'il me convenait pas du tout, que c'était quelqu'un qui me convenait vraiment pas. J'étais même tombé dans une relation presque de dépendance à la thérapie. Euh, C'était malsain, ça ne résonnait pas en moi, ne résonnait plus. Et je me suis orienté, ou plutôt la vie, qui est très bien faite, et mon cœur m'ont orienté vers. D'abord, j'ai été vers une hypnothérapeute, euh, puis chez une dame qui fait de la psycho, qui est une psychologue, hypnothérapeute, qui fait de l'EMDR, voilà, qui avait tout un tas tout un panel de méthodes pas conventionnelles, voilà, entre guillemets. Et pareil, voilà, j'ai interprété ça comme un signe de la vie parce que j'ai été poussé, j'ai été attiré vers elle. Et j'ai pas réfléchi, j'y suis allé. Et au final, ça m'a donné raison parce qu'elle m'a fait énormément de bien. J'ai aussi testé les massages énergétiques. L'énergétique, je me suis vraiment intéressé à l'énergétique. La psychogénéalogie aussi, que j'ai testé. Et pour en revenir à l'énergétique, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de libérer des choses. Qui, euh, qui a même, je dirais, fait naître une vocation en moi. Voilà, c'est quelque chose qui me parle, qui me parlait depuis tout petit. Euh, Quelque chose qui a permis à mon corps de se réparer tout seul en fait. Parce que c'est ce que l'énergétique va faire, hein. Elle va réaligner les choses. On va pas traiter un symptôme, mais on va traiter la globalité du corps et de l'esprit et de la pensée, etc. Et le tout va se réaligner tout seul. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme ça que fonctionnent les médecines traditionnelles, hein, d'ailleurs, chinoises et autres. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En plus, oui, je disais, ça a fait naître une vocation en moi, parce que là, je suis en train de me former en massage et en énergétique. Voilà, j'ai écouté mon intuition, mon cœur, qui m'ont poussé dans cette voie-là de, de faire du bien, d'aider les autres, avec mes mains, avec ma sensibilité. Et je pense que on verra où ça me mène. C'est peut-être pas ça, mais en tout cas, mon bien-être actuel en découle, je pense. Donc bref, encore une fois, voilà, dès que j'ai eu écouté mon cœur, ce qui me sentait bon pour moi, hein, et on peut se tromper, hein, je me suis trompé, ça m'est arrivé,
Mais dès que j'ai eu fait ça, la vie a petit à petit mis sur mon chemin les bonnes personnes au bon moment, les bonnes situations, euh, les bonnes conditions. Enfin, vraiment, ça a été vraiment incroyable. Les synchronicités auxquelles je continue d'ailleurs d'être exposé, c'est vraiment incroyable. Et moi, je vous encourage vraiment à le faire, à suivre votre cœur, au lieu de mettre votre argent dans des poisons tels que l'alcool ou le cannabis, hein, il y en a, voilà, voilà, ou des choses que vous n'avez pas forcément besoin. Si vous êtes mal, mettez-les au service de votre bien-être en priorité. Voilà, moi, concernant les médicaments, j'en ai pas pris, enfin, ou très peu, parce que j'étais vraiment contre. Mais voilà, ma médecin, parce que quand on est mal, on va voir son médecin, et le seul moyen qu'ils ont, c'est de traiter avec des médicaments. Alors, elle m'a conseillé les antidépresseurs. Alors, je les avais achetés. J'en ai pris deux. Un, j'ai pris un cachet donc, que j'ai coupé en deux. J'en ai pris un jour, et le lendemain, j'en ai repris un. Et je me suis senti tellement mal. Enfin, c'était encore pire. Et le médecin il dit ouais mais c'est normal, il y a une phase d'aggravation avant que ça aille mieux. Non non mais là non c'était vraiment mon corps a pas supporté en fait. Et ma tête voilà mon être a dit ne prends pas ces trucs quoi. Et du coup je les ai pas pris. J'ai jeté la boîte là. Enfin, elle m'avait prescrit aussi des anxiolytiques je crois, du Seresta. Et ça, j'en prenais vraiment le moins possible. Mais ça m'est arrivé d'en prendre quand ça allait vraiment pas. Moi, j'en ai vraiment pas pris beaucoup parce que vraiment, les médicaments, j'ai peut-être la phobie des médicaments, je sais pas, mais c'est pas, pour moi, c'est pas naturel. Et puisque si c'est pas naturel, si c'est chimique, ça me convient pas. Ça convient à des gens. Et je suis vraiment pas dans le jugement parce que je pense qu'il y en a qui en ont besoin. Qui en ont vraiment besoin. Voilà, je pense que la majorité d'entre nous, on n'en a pas besoin, mais il y en a qui en ont besoin. Et, ouais, et ces anxiolytiques là, ouais, ça dépanne, mais ça fait pas grand chose en fait. Ça fait que repousser l'inévitable, hein. Repousser le moment où va falloir aller chercher à l'intérieur les solutions et pas dans un cachet extérieur qu'on va gober. Voilà. Donc en plus, il existe des alternatives naturelles. Et même si on vous dit ah, mais ça marche pas, non, c'est faux. Elles sont efficaces. L'homéopathie est efficace. La cohérence cardiaque, très important, est efficace. Voilà, 5 minutes 3 fois par jour. Voilà. La méditation aide. Euh, mais surtout, moi je dirais que c'est la relaxation qu'il faut aller chercher quand on est dans la nuit noire de l'âme. On a besoin de se relaxer, de se reposer. On est en fatigue chronique. En fait, on est on est en épuisement. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment adapter son mode de vie à cette fatigue. Il faut vraiment se faire du bien et se respecter son rythme, respecter son corps. Et voilà, prendre des bains chauds, voilà, prendre des moments pour soi le plus possible. Et c'est vraiment, vraiment ce qui m'a aidé. Le système nerveux est saturé hein, dans la lumière de l'âme. Ou quand on fait de la déréalisation, c'est pareil. Hein, il faut lui permettre de se restaurer et ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pas avec des pilules que, que ça se restaure. Enfin, peut-être si. Enfin, voilà, c'est un éternel débat, mais moi je pense qu'on peut s'en sortir sans, sans médicaments. Moi j'ai pris du millepertuis, c'est une plante en gouttes bon, c'est difficile à dire si ça m'a aidé, mais je pense que globalement, oui. Il y a la rhodiola aussi qui aide pas mal. La rhodiola, pareil, moi c'était un extrait de plante, hein. J'ai pas pris en gélule. J'ai vraiment cherché des trucs le plus naturel possible. Et ça peut aider. Mais après, faut pas non plus tomber dans une relation de dépendance. Euh, à croire que si on le prend pas, on va être mal. Parce que ça m'est arrivé.
Et puis, bon, petit à petit, j'ai diminué, voilà, jusqu'à ne plus en prendre du tout. Et vraiment, vraiment, je pense que ça peut aider. Ça peut aider, c'est une béquille, hein, ça fera pas tout. L'essentiel du travail, c'est vous qui allez le faire, mais c'est vrai que dans les moments de fatigue extrême, voilà, ça peut aider, je pense. À vous de voir, en fait, à vous d'adapter la plante qui vous convient, de tester aussi. Les compléments alimentaires peuvent vous aider aussi, hein. À vous de tester, voilà. La posologie aussi, c'est pas parce que c'est écrit qu'il faut prendre une fois par jour que c'est ça qui vous convient, hein. Voilà. À vous de tester, voilà. Encore une fois, vous avez la solution. Et pas, quelqu'un d'autre qui vous dit il faut prendre tant de temps, il faut faire ci, ça. Non, c'est à vous de voir. Et n'ayez pas peur de le faire. Vraiment, vous stressez pas davantage dans la lumière de l'âme. Choisissez la pleine santé et la vie. Si votre travail il ne vous convient pas, s'il y a plus de désavantages que d'avantages, respectez-vous. Hein. Si vous n'en pouvez plus, il faut partir. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. J'avais un travail là, voilà, c'était un bon travail, mais j'en pouvais plus. J'étais en fatigue, en épuisement. Il a fallu que je prenne la décision de partir. Et parce que mon cœur me criait pars de ce travail, c'est mauvais pour toi. Et je l'ai fait. Bah, pour l'instant, ça va. La vie s'est chargée d'aligner le reste. Financièrement, voilà. Enfin, euh, faites-vous confiance. Voilà, vraiment. Attendez pas d'avoir un pied dans la tombe pour faire les changements nécessaires à votre mieux-être. Alors, j'ai essayé plein de choses, moi. La douche froide aussi, le sport, le Miracle Morning, la routine là qu'on s'impose le matin. Voilà, j'ai testé plein de trucs. Bon, moi je ferai des vidéos détaillées sur ça parce que ça va prendre du temps, sur ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, ce que je recommande ou pas. Voilà, mais je dirais aussi que c'est important de revoir votre alimentation. Parce que pour ma part, moi j'ai arrêté le gluten, le lait, l'alcool, j'ai arrêté plein de choses, les céréales de petit à petit, là, je suis en train d'arrêter. J'ai perdu un peu de poids, mais c'est ma constitution aussi. Au niveau vitalité, énergie, par contre, j'ai rien perdu. Donc, voilà, croyez pas tous les dogmes qu'on vous sort à la télé, qu'on vous sort dans les nutritionnistes, non, les médecins qui vous disent qu'il faut manger tant de protéines, tant de lipides. C'est pas vrai, ça dépend de vous. Testez, vraiment testez le jeûne, testez autre chose, sortez du cadre, sortez de 3 repas par jour à telle heure, comme si, voilà, comme ça. Non, voilà, moi concrètement, je mange pas le matin et je bois pas, voilà, je vous ai dit, je ferai des vidéos sur ça, mais je mange dans l'après-midi, en général, hein, vers 14h, 15h, j'ai faim. Et puis je mange voilà, jusqu'à 20h, 21h. Je fais un bon repas le soir. Par contre, la journée, le midi, je mange pas énormément, un petit peu, voilà, ça dépend des jours. Des jours j'ai faim à 9h, je mange à 9h, hein. Voilà, mais je m'écoute au maximum et vraiment, et ça me convient très très bien. Donc je vous encourage à aller sur ce terrain-là. Euh, Moi j'ai fait des jus de légumes aussi qui m'ont pas mal redynamisé, revitalisé. J'ai commencé à manger sainement. Et ça c'est pareil, hein, sans même le chercher. Comme je vous disais que j'avais arrêté l'alcool du jour au lendemain. Du jour au lendemain j'ai mangé sainement. Et ça ne m'a pas manqué. Voilà, le sucre, je mangeais très sucré. Ça m'a pas manqué. Bon, après je mange beaucoup de fruits, de dattes, des choses comme ça. Mais c'est du sucre naturel. Et voilà, ça va. J'ai besoin de ça en ce moment. Mais le sucre raffiné, bah, j'ai presque arrêté en fait du jour au lendemain, ça m'attire même plus. Et c'est fantastique, vraiment, c'est une bénédiction pour moi. C'est la nuit noire de l'âme. Quand on est dedans, on dit non, non, c'est une malédiction, hein, mais non. Maintenant, je peux vraiment vous dire que dès que vous allez commencer à vous écouter, vous allez remonter la pente et vous allez le voir comme une bénédiction. Euh, Revoyez votre mode de vie.
Attention à la pollution, attention à la pollution visuelle, la pollution atmosphérique, sonore, électromagnétique, le wifi, la wifi, les smartphones, la 4G, voilà, il y a plein de choses qui sont pas visibles. Alors on dit, parce on vit à l'époque du matérialisme, hein, donc si c'est pas visible, si c'est pas palpable, ça n'existe pas. Or, le wifi, la 4G, sont des pollutions, sont des pollueurs. Le téléphone dans la poche toute la journée, c'est mauvais. Les ondes sont mauvaises, le micro-ondes c'est mauvais. Voilà, faites gaffe à ces choses. Moi, voilà, faites le plus naturel possible, vraiment. C'est les produits que vous mettez sur votre corps aussi, hein. Les, moi, personnellement, j'utilise du savon pour, pour la douche, du savon, du shampoing bio, et encore, des fois, j'utilise du savon pour les cheveux aussi, parce que ça me va très bien, ils sont propres, hein. Du dentifrice simple, là, du Velleda, là. Bon, pareil, je ferai des vidéos sur ça. De la pierre d'Alain pour le déo, et puis c'est tout, hein. Voilà, pas plus. Je mets plus de déo, plein de produits chimiques, de parfums, je mettais des crèmes, des trucs avant. Ça sert à rien, c'est mauvais. Ça ne me convient pas. C'est pas mauvais, mais ça ne me convient pas. Et revoyez vos relations. Voilà, c'est le moment de faire des choix pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre mieux-être. C'est le moment de vous poser les bonnes questions sur vos fréquentations, sur la négativité que vous laissez pénétrer votre être aussi. Voilà. Et écoutez votre cœur. Et surtout, perdez pas espoir, hein, parce que les choses s'amélioreront si vous faites les changements qui sont bons pour vous. Faut pas avoir peur d'écouter son cœur. Vraiment. Et quand on est dans la nuit noire de l'âme, vraiment, si vous cherchez la solution pour en sortir, bah, moi je dirais que c'est ça. C'est d'écouter ce qui sonne juste. Voilà, son cœur, écoutez ce qui sonne juste pour vous. Et ne pas avoir peur de prendre les bonnes décisions. La vie, si vous vous alignez avec votre cœur, il y aura des moments difficiles, mais la vie vous aidera. Le Dieu vous aidera. Mais vraiment, c'est le moment. C'est le moment où votre être vous dit fais-le, fais les changements qu'il faut. Vous avez la clé, hein. Elle vient de l'intérieur, hein. Donc allez vers ce qui vous fait vibrer. Moi, il y a eu la nature, voilà, j'ai eu ressenti vraiment le besoin viscéral d'aller dans la nature, de respirer l'air de la nature, de m'aérer, voilà, ça a été vraiment important. Lisez aussi, lisez les livres inspirants. Euh, Regardez des vidéos inspirantes aussi. Faites le tri, moi j'ai fait le tri dans mes abonnements YouTube, parce qu'il y avait des trucs bah, qui étaient mauvais pour moi et dont je me nourrissais. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai fait le tri et j'ai gardé que les choses qui me tirent vers le haut, en fait, qui me poussent, qui me font du bien, qui font du bien à mon être. Donc évitez la télé, les infos, les éléments et les personnes négatives aussi. Éloignez-en vous, vous n'en avez pas besoin, et du moins pour l'instant. Voilà. Je vous dis pas de couper le lien avec des gens vos proches, mais s'ils vous font pas du bien, vous devez vous en éloigner au moins un court instant. C'est une question de bon sens en fait, c'est une question de mieux-être pour vous. Faites-vous du bien aussi, c'est important, faites-vous du bien. N'hésitez pas à prendre des bains chauds, si c'est ça qui vous parle, voilà, en hiver. Bon, attention à l'eau, hein, évidemment. Bon, moi je suis sensible à l'écologie, donc j'en prends plus. Mais voilà. Si vous devez en passer par là, par prendre des bains chauds, il faut le faire, hein. Il faut pas être dogmatique, faut pas. Voilà, si c'est comme si vous mangez pas de viande, mais que vous avez un besoin incontrôlable d'aller manger de la viande, bah, c'est que votre corps il en a besoin, hein. Et donc se dire oh, bah non, je suis végétarien, je ne veux pas manger de viande, non, bah, allez manger de la viande bio. Mais si votre corps il en a vraiment besoin, il faut s'écouter au maximum. Voilà, là c'est l'automne,
Moi, j'ai mangé cru, pas mal cru pendant l'été. Bah, à l'automne, j'ai envie de manger cuit. Des légumes, des courges, des trucs comme ça cuits, des compotes. Bah voilà, je le fais. Et parce que c'est ce que mon corps a besoin. Donc voilà, écoutez votre corps au maximum, encore une fois. Faites-vous masser. Alors moi, je vous conseille vraiment de vous faire masser. D'ailleurs, je vous disais que moi, je suis en train de me former à ça, au massage. C'est un super moyen de se détendre et de restaurer votre énergie. Hein. Les bains de soleil aussi, la luminothérapie en hiver, même en automne, à l'automne, au printemps. Voilà, votre corps a besoin euh, de ces choses-là, en fait. Le sommeil aussi, faites les ajustements nécessaires pour dormir et vous reposer quand vous dormez. Euh, voilà, c'est important parce que euh, vous pouvez le faire. En fait, le sommeil, c'est la base aussi. Si vous dormez pas bien, votre journée est pas bien. Et, c'est vraiment important. Vraiment. Enfin, gardez espoir que ça va s'améliorer. C'est que temporaire. De toute façon, la nuit noire de l'âme, elle est temporaire. Et elle vous poussera vraiment jusqu'au fond. Vous allez toucher le fond. Moi, j'ai touché le fond. Un jour, je me suis écroulé. Je me suis, ouais, à genoux au travail. Je me rappelle, j'étais seul, voilà, parce que je me suis isolé. Et j'ai pleuré, vraiment. Je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai touché le fond. Et, mais c'est bien. Alors, je sais que ça fait peur, que c'est inquiétant, mais c'est bien. C'est qu'en touchant le fond qu'on remonte, en fait, en vrai. Et vous inquiétez pas, c'est vraiment, et c'est que temporaire. Et voyez-le comme une expérience positive. Quand vous en serez sorti, ce sera une nouvelle vie, vraiment. Plus en accord avec vous-même. Vous allez progressivement apprendre à vous aimer et, et à aimer la vie. C'est vrai, vraiment. Vous allez retrouver le chemin vers l'amour de soi. Et, et au final, c'est une bénédiction la nuit noire de l'âme parce que ça nous touche de manière brutale, mais c'est court comparé à une vie. C'est-à-dire qu'il y en a qui traversent ça pendant de très longues périodes, et et il y en a qui traversent toute leur vie d'ailleurs sans, sans trouver la solution. Mais nous, c'est tellement brutal, c'est tellement. Et on n'a pas le choix en fait. On est on est vraiment tiraillé quoi. Et si on le fait pas, on dépérit, hein, vraiment. Si on le fait pas, on meurt. Enfin, moi j'en suis convaincu que si on le fait pas, si on ne cherche pas les solutions, petit à petit, on meurt pas, mais on devient, voilà, on baisse, on baisse, on baisse. Donc vivez selon vos aspirations et vos envies. N'ayez pas peur de faire les changements adéquats, vraiment. C'est maintenant ou jamais. Hein. De toute façon, rapprochez-vous un maximum de vos besoins, des besoins de votre cœur. Euh, la vie vous aidera toujours si vous allez dans son sens. N'ayez pas peur des et si euh, et de ce que les autres pensent. Parce que bah, moi, c'était mon principal. Des fois, ça me reprend aussi. Hein, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, c'est générateur d'angoisse, d'anxiété et de mal-être. Hein. Et au final, avec Dieu, on, on a une certaine sérénité. Enfin, moi, j'ai acquis une certaine sérénité vis-à-vis de tous ces et si qui me permet de douter moins. Et au final, et si, bah, je me dis, et si, bah, de toute façon, c'est c'est le plan de Dieu, c'est le plan du Seigneur de, voilà, si ça se passe, et ben voilà, c'est que ça doit se passer. Et de toute façon, ça a vraiment peu de chances de se passer vu que le Seigneur, si je l'écoute, si je le laisse, si je lui laisse la place en moi, eh bien, il va de toute manière, il ne me conduira pas vers des situations comme ça, des situations où j'imagine le pire. Dieu ne veut que le meilleur pour nous. Et ça, c'est waouh, vraiment, c'est incroyable.
Donc en tout cas, Dieu, ça a été ma réponse. Ça a été mon, mon chemin. C'est mon chemin. C'est encore en cours. Je dis pas que je dis pas que voilà, ça y est, j'ai rencontré Dieu, maintenant c'est bon, c'est fini. Non, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça a été une réponse pour moi, vraiment. Et ça paraît simple, hein. Mais moi je me disais, mais non, mais Dieu, quand j'étais dans la nuit noire, au fond, là, je me disais, mais ça peut pas être ça, ça peut pas être Dieu, mais faites-moi confiance, c'est progressif, mais il va vous surprendre. Si vous le laissez rentrer en vous, si vous lui demandez de l'aide, il vous aidera. Et, euh, et vraiment, écoutez votre cœur et ce qui sonne juste pour vous, vraiment. Si, en fait, vous avez plus le choix, hein, il y a toujours quelqu'un quelque part pour vous aider aussi. Il y a vraiment des gens qui... Vous n'êtes pas seul, hein. Il y en a plein qui traversent la nuit noire de l'âme. Il y en a plein qui traversent la dépression, voilà, les vibrations basses. Vous n'êtes vraiment pas seul. Euh, vous n'avez pas le choix. Enfin, si vous voulez que la nuit noire s'arrête, vous pouvez prendre des médicaments, hein. En sachant que en prenant les médicaments, on va repousser l'inévitable, hein. On va repousser la remise en question. Moi, c'est ce que je pense, hein. Les gens qui prennent des antidépresseurs, ça va bien, hein. Ils sont des fois pendant 3 4 5 ans, après qu'ils aient fini d'en prendre, hein. Ça va, ils sont rééquilibrés avec ça, mais je pense que l'appel de notre être, l'appel du cœur, est beaucoup plus fort que tout, et que tôt ou tard, il va surgir. Donc, autant faire le travail tout de suite, hein, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est à vous de voir. À vous de voir encore une fois ce qui sonne juste pour vous. Donc c'est très dur, la lumière de l'âme est très dure, c'est très inconfortable, mais, euh, mais le prix à payer, je dirais, il est raisonnable en comparaison de ce qui vous attend ensuite. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Heureusement que j'avais mon petit carnet pour m'aider. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a pu vous aider. Et bon, je pourrais continuer la vidéo, mais là, j'ai bientôt plus de batterie. Du coup je vais arrêter là. J'en referai, de toute façon, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que vraiment, euh, tout est de bons conseils. Je veux dire, tout ce qui résonne en vous, tout ce qui est... tout ce qui vous parle, en fait, là, hein, pas là, c'est ça. C'est vers ça que vous devez aller. Et, euh, et donc, moi, au titre personnel, je vais lancer mon site bientôt, là, prochainement, je sais pas quand. Le plus tôt possible, je vais lancer mon site de coaching et je pourrais vous aider. Vraiment, voilà, mon but c'est vraiment de vous aider, de vous coacher dans cette période dans cette nuit noire de l'âme ou si vous traversez la dépression aussi. C'est vraiment à cœur. J'ai vraiment à cœur d'aider les gens à traverser ça. Donc, euh, donc voilà, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à poster un commentaire aussi, à mettre un like. Ouais, ça fait toujours plaisir. Mais les commentaires, c'est bien parce que je pourrais vous aider aussi. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui traverse ça. Je vous mettrai aussi en description les chaînes et les vidéos des gens qui m'ont aidé sur YouTube. Parce que j'ai vraiment sur YouTube trouvé des choses qui m'ont aidé. Vraiment, sincèrement. Et pour ça j'ai vraiment beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude envers la vie parce que souvent c'est vraiment... J'ouvrais mon téléphone dans Accueil, là, dans YouTube. Accueil, ben c'est des vidéos aléatoires, hein. Bon, il y a un algorithme, mais c'est vraiment... des fois, on parlait des synchronicités. J'ouvrais mon téléphone et paf, je tombais sur la vidéo que j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. C'est la vidéo qui me parlait. Donc, euh, donc voilà, je dis faites confiance à la vie et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils. Voilà, moi c'est mon but, c'est ma vocation de vous aider, d'aider les gens qui traversent ça. Donc je vous remercie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que
même si vous vous sentez seul et voilà, je connais ce que vous traversez et je peux vous aider. Et il n'y a pas que moi d'ailleurs. Et vraiment, allez, faites-vous aider. Voilà, vous pourrez pas le faire tout seul. Voilà, c'est mon dernier conseil. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez,